une petite saucisse qui veut manger le poulet. C'est par ici la sortie. Oh, bonjour. On va aller manger le poulet. Hello, hello! J'espère que vous allez bien. Donc, je vous fais un vlog aujourd'hui. Là, je vais me maquiller un petit peu, m'arranger un peu la face. Je reviens du gym. J'ai fait des jambes. Je vais tout le temps au gym juste pour faire des jambes. C'est ma période préférée pour aller au gym, genre le matin. Très tôt. On dirait que ça m'aide à mettre de l'ordre un peu dans ma tête pour la journée qui vient. J'ai 2 colis à emballer, des commandes de gens qui ont commandé mon oracle sur mon site web. J'ai plusieurs boîtes là, à les porter tantôt chez Bureau en Gros pour que ça parte aujourd'hui. Fait que je suis bien contente, là. Le shipping est rapide au Québec, fait que les gens vont l'avoir genre demain ou après-demain. Mais c'est ça, j'en ai 2 autres à faire qui vont partir aujourd'hui. Je vais faire ça tout de suite après mon petit maquillage. J'ai aussi aujourd'hui une collaboration à faire, une vidéo à faire, un reel en fait, pour une compagnie de nourriture pour chiens. Après mes colis, je pense que je vais enregistrer la vidéo pour l'énergie de demain. Demain qui est le 16 octobre. Déjà. Puis il faut que je fasse une traduction aussi pour la collaboration avec Killer. C'est comme une collaboration que je fais avec des anglophones. Faut que je traduise tout ce que je dis dans les stories que je leur ai envoyées, les reels que je leur ai envoyés. Puis je sais pas quand est-ce que je vais réussir à faire fitter ça dans mon horaire, mais je veux absolument aller voir le Joker au cinéma Folie à 2. Avec Lady Gaga. Je dirais que j'aime tout le temps mieux aller au cinéma l'après-midi, genre avec les personnes âgées, puis je sais pas, j'aime mieux la vibe. Fait que voilà, mon maquillage est terminé. Je vous amène avec moi dans ma journée de préparation de colis et de création de contenu. Non, c'est pas ça que je fasse, ma main de nonne. J'ai oublié de changer le papier de mon imprimante. Alright, là ça prend du papier Purolator. Combien ça pèse? 536 grammes. Comme ça, des petites boîtes recyclées que mon chum a été chercher hier au magazine Pièce. La hauteur c'est 2,4. Ça coûte 12,93. Tadam! Une étiquette d'envoi. Fait que après ça, je vais pouvoir envelopper ça. Pour chaque commande, j'écris un petit mot personnalisé. Je vais aller chercher mon crayon. Étant donné que le paquet est protégé d'un plastique, je fais ma signature là-dessus, mais je donne aussi une carte. Je prends une carte aléatoire d'un jeu d'oracle que j'ai ouvert juste pour ça. Puis je viens faire ma dédicace là-dessus. Comme ça, c'est ça, le plastique après ça, les gens vont le jeter. Fait que je me voyais mal pas offrir une autre option. Donc ici, on a une commande pour Marie-Soleil. Voilà, fait que j'écris un beau petit mot personnalisé à chaque personne. Elle a eu la carte équilibre. Puis là, elle, vu qu'elle s'appelle Marie-Soleil, j'ai fait un beau petit soleil. Là, ça prend un petit papier collant. Je viens coller la carte directement sur le boîtier pour pas que
elles se perdent dans le colis pour que ça fasse juste cute. Puis je viens rajouter 2 petites cartes d'affaires comme ça sur le dessus. Look! Et là, je viens envelopper dans un petit papier de soie. Tadam! Puis là, ben, je viens mettre ça dans la boîte avec un petit peu de papier. J'aime beaucoup ça, réutiliser des circulaires. Fait que ça me... C'est ça, tu sais, à la place d'aller acheter du papier craft ou des trucs comme ça, je suis comme on en a déjà à la maison. Fait que voilà, les gens, vous allez recevoir ça comme ça. Moi, je suis vraiment pour la récupération des choses, de la matière. Fait que... Et voilà, ça, avec la facture. Tout est beau, tout est beau. On vient taper ça. Et on vient coller l'étiquette d'envoi sur le dessus. Look! Voilà! Une autre belle commande! Merci Marie-Soleil! Mais là, il faut que je rentre son numéro, son tracking sur Internet pour qu'elle puisse suivre sa commande. Mais pour ça, j'ai besoin de mon téléphone qui est là. Fait que j'ai fait ma petite photo avec la première batch de colis qui s'en va. Ça va me prendre un gros sac quand même. Fait que je m'en vais au bureau de poste là. Je suis bien excitée. J'ai hâte de voir vos stories. J'ai hâte de voir vos reviews. Il y a des gens qui m'ont dit qu'elle allait faire une review sur YouTube. Fait que je suis bien excitée, j'ai vraiment hâte de le savoir entre vos mains. Fait que merci à tout le monde qui ont commandé des oracles. Bien sûr, il m'en reste. J'en ai encore de disponibles sur ma boutique. Fait que si jamais ça vous intéresse, emmabossé.ca. Avec Post Canada. On est arrivé au bureau en gros. Dites au revoir au colis. Bye les colis. Et voilà, c'est posté. Les beaux petits colis s'en vont chez vous. Je suis genre full excitée. J'ai tellement hâte juste de vous voir, genre jouer avec. Fait que c'est ça. Là, j'ai un autre colis à aller poster chez Post Canada parce que pour cette personne, c'était moins cher chez Post Canada que chez Purolator. Je savais pas si ça allait être super long. Dans le fond, le monsieur, il a juste à scanner, genre bip, 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 bip. Puis c'est tout. Après ça, ça part. Comme je disais, là, je m'en vais chez Post Canada. Oups là. Gros trou! Je m'en vais chez Post Canada parce qu'il y a quelqu'un qui habite dans une région éloignée au Québec. Puis pour envoyer son colis avec Purolator, moi je charge 10 $, ok, sur mon site internet pour le shipping. Puis je me suis trompée parce que finalement en faisant mes envois, je me suis rendu compte qu'en moyenne ça coûtait tout le temps 12 ou 13 $ minimum. Fait que tu sais, j'ai perdu de l'argent avec cette première batch de colis-là. Fait que là, j'ai augmenté mon shipping à 15 $. Je calcule aussi les boîtes, puis le tape, puis genre tout les fournitures que ça me coûte. Tout ça pour pas perdre d'argent trop. Cette personne-là, à ce moment-là, c'était 10 $ le shipping sur mon site. Mais là, quand j'arrive pour envoyer son envoi avec Purolator, ça me disait 30 $ de shipping. J'étais comme, mais voyons donc, elle habite où cette personne-là? Fait que là, je check sa map. Puis tu sais, c'est loin, mais en même temps, puis ça avait l'air d'un petit village avec genre 4 rues. Puis je te salue si tu écoutes mon vlog. Mais allez-y. C'est ça, j'étais comme, mais mon Dieu, ça a aucun bon sens là, de moi payer, tu sais, perdre de l'argent à ce point-là. Fait que je me suis renseignée avec Post Canada, puis là, ça coûtait 19 $. Fait que tu sais, c'était la version, la façon de faire moins chère. J'ai quand même perdu de l'argent, puis tu sais, moi, j'étais un peu de même. Je suis comme, j'essaye, je fais des tests. C'est beaucoup d'essais-erreurs dans ma vie. Fait que c'est ça, là, ça coûtait 19 $. J'étais comme, ben là, je vais faire ça. Ce colis-là, pour Caroline, je te salue. Ben c'est ça, il est envoyé par Post Canada.
Mais elle va le recevoir genre demain, pareil, je pense. Mais je me demande tellement comment les gens, les petites entreprises font pour calculer leur shipping. Genre, va vraiment falloir que je me renseigne par rapport à ça parce que, tu sais, je peux pas augmenter mes frais de shipping juste parce qu'il y a quelques personnes qui habite loin. C'est ça, je sais pas comment faire pour calculer ça parce que présentement, c'est moi qui rentre les informations, tu sais, qui rentre le shipping sur mon site internet, combien que je veux que ça coûte, que ça vous coûte. Mais pour des colis comme ça, je sais vraiment pas comment que je peux faire pour le savoir d'avance, genre, tu sais. Faudrait que je mette une autre tarification pour le Québec éloigné, mais en même temps, tu sais, comment que les gens vont savoir qu'ils font partie du Québec éloigné, genre d'une région éloignée, pour mettre un tarif plus cher. En tout cas, je sais pas si je m'exprime bien, mais c'est ça, je sais pas comment faire. Genre, c'est vraiment un mystère pour moi. C'est ça, j'ai vraiment de la misère à comprendre puis à figurer le shipping. Tu sais, on dirait j'aimerais ça que la personne, elle va sur mon site internet, elle rentre ses informations puis que ça se calcule automatiquement selon le poids de l'article, la distance, le transporteur. Genre, j'aimerais ça que ça soit comme plus intuitif ou en tout cas plus facile que ça se calcule tout seul en fait. Puis que moi, j'ai juste à imprimer l'étiquette d'envoi, je colle ça sur la boîte puis j'ai rien d'autre à faire parce que là, en plus, faut que je fasse les étiquettes d'envoi moi-même, tu sais, avec Idésion puis avec Purolator, en tout cas ça marche comme ça. Puis c'est ça, faut tout que je rentre le nom, le numéro de téléphone, adresse, courriel, tout ça. Puis je trouve il y a beaucoup plus de marge d'erreur. Tu sais, c'est sûr je fais attention, je relis, je suis attentive, je suis concentrée quand je fais ça parce que justement je sais que c'est chiant des erreurs. Puis je veux pas qu'il y en aille. Mais c'est ça, c'est comme beaucoup de temps. Puis mais en même temps, tu sais, j'ai pas 10 000 commandes, tu sais, j'en ai 100 là, des boîtiers, fait que tu sais, ça sera jamais comme la grosse affaire, mais c'est ça, j'y pense quand même, tu sais, parce que des fois je me dis j'aimerais ça me partir une business de t-shirts, de chandails, tout ça, puis tu sais, avoir des grosses quantités, des fois c'est quelque chose qui me bloque un peu, justement, j'ose pas trop me lancer là-dedans parce que je me dis le shipping ça va être chiant, je sais pas comment ça marche, nanana, fait que je suis tout le temps comme en train de me bloquer à pouvoir prendre de l'expansion, on dirait, parce qu'il y a ce facteur-là que je comprends pas bien encore. Fait que si jamais il y a des gens ici qui ont une petite entreprise, comment vous faites avec vos envois, avec votre shipping? Avec quelle compagnie vous faites affaire? Puis, tu sais, souvent, on voit ça, les petites imprimantes là, qui impriment full vite, genre... Je suis comme, comment qu'ils font, ce monde-là? Comment qu'on fait pour, comme, programmer ça? Puis genre... En tout cas, j'ai plein de questions. Genre, faudrait vraiment que je parle juste à quelqu'un qui a une petite entreprise qui pourrait m'aider. Bref, fait que je m'en vais chez Uniprix. Il y a un bureau Post Canada ici. Fait que... on s'en va porter le colis de Caroline! On dirait qu'elle est comme VIP, genre. Le petit colis qui s'en va. J'espère que Caroline, tu regardes ça. En tout cas, j'ai essayé des lunettes, il y avait rien de cute, je trouvais. Le colis est posté, fait que tout est fait pour aujourd'hui. Je suis à jour. Là, je m'en vais à la maison faire la collaboration pour Killer. Bon, fait que je viens de finir d'enregistrer ma collab avec la nourriture pour chien. Killer, il a bien fait ça, il était très bon. Tantôt, je vais faire le montage de ça. Comme je vous disais un peu plus tôt, je dois traduire mes stories et la vidéo que je viens de faire pour que ça soit approuvé par l'équipe anglophone. Puis c'est ça, je voulais aller après ça au cinéma. Mais avant ça, je dois manger parce que j'ai faim. Mais je vais vous mettre des petits extraits là, de ce que je viens de tourner avec Killer, c'est cute. C'est dans le format vertical, parce que c'est pour Instagram, mais c'est mignon quand même. Cool, donc, il y a juste des bonnes affaires là-dedans. C'est donc bien sale. Ouais, j'avais pas vu à quel point c'était sale. Non mais je te jure, Killer, il y a juste des bonnes affaires là-dedans. C'est juste des ingrédients crus. Raw
peu. C'est quoi? Fresh. Oh oui, ça sent bon. Et juste de bonnes affaires! J'en veux d'autres. Alors, voici le segment message du jour. Fait que là, je m'apprête à enregistrer pour mes petits messages que je publie à chaque jour sur mes réseaux sociaux. Aujourd'hui, je vais utiliser bien sûr l'oracle de l'éther, le meilleur oracle du monde, car c'est le mien. Et The Light Seers Tarot, un très bon tarot aussi que j'aime beaucoup. Et là, je vais brancher mon micro. J'aurais dû faire ça avant. Hein? Je sais pas si je le branche direct, comme ça. Skipper sur celui-là. Je ne suis pas sûre, alors je vais recommencer. Fait que voilà, j'ai installé mon petit micro. Je vais me clipper ça ici. Comment que je fais ça? Je sors mes cartes avant de commencer. Fait que là, je pose l'intention de tirer un message pour la journée de demain, le 16 octobre. J'aime toujours ça, dire je me connecte à mes guides spirituels, aux énergies positives, aux esprits dans la lumière qui veulent me donner le meilleur message pour la journée du 16 octobre 2024. Fait que c'est ça, avant de tirer mes cartes, je pose toujours cette intention-là, puis comme je me connecte à partir de cet espace-là, j'essaie de faire le vide dans ma tête. Je prends, ça dépend des jours, là. Des fois, je fais une méditation avant si je sens que je suis un peu agitée. Là, je sens juste que j'ai besoin de prendre une couple de bonnes respirations pour bien m'ancrer dans le moment. Parce que c'est ça, j'ai comme beaucoup de choses à faire, on dirait, dans ma tête encore. Et je me sens un petit peu préoccupée. Mais c'est ça. Fait que... Ça fait du bien de respirer consciemment, des fois, hein? Surtout quand on est agité, puis on est très occupé, préoccupé. Fait que voilà, je me sens prête. Puis en brassant les cartes, je réfléchis, ou en tout cas, je fais juste dire dans ma tête... un message pour la journée de demain, le 16 octobre 2024. Un beau message, quelque chose dans l'amour qui va pouvoir mettre de la lumière dans la journée de tous ceux qui vont regarder cette vidéo, écouter ce message. Le but, c'est d'aider les gens. Puis là, ben, quand je me sens prête, je tire une carte. Et là, vous voyez, on a la carte « Demande à tes guides ». Et là, je m'étouffe. « Demande à tes guides », ça, c'est la correspondance au tarot, c'est le 3 de Pentacle. Donc ici, on a les mots-clés, collaboration, aide, inspiration et apprentissage. Je vais me mettre tout de suite en mode vertical. Parce que c'est sur Instagram, puis voyons. Sur TikTok que je fais tout ça. Fait que voilà! Je vais enregistrer ça. Voilà, j'ai fini. J'ai tiré des belles cartes sur Patreon. J'ai clarifié avec l'ermite et le 10 de coupe. Très beau message pour demain. Belle énergie, j'adore. Je sais pas si vous êtes abonné à mon Patreon, mais c'est ça, je fais les extensions à chaque jour sur mon Patreon. Donc, je tire 2 cartes de plus, puis je fais une vidéo d'à peu près en moyenne 5 minutes qui apporte plus de précision. Fait que quand le message vous parle vraiment, le mettons sur Instagram ou sur TikTok, sur YouTube, puis que vous aimeriez vraiment aller plus en profondeur, ben patreon.com/tarot avec Emma. Là, vous avez du stock, là, parce que vous en avez à chaque jour. Fait que, tu sais, si des fois vous êtes dans une période de votre vie où vous vous sentez un petit peu perdu, ou vous avez juste besoin, tu sais, d'une guidance, c'est un beau petit 7$ canadien de bien investi. Fait que je vous laisse le lien dans la barre de description. C'est une bonne façon de m'encourager aussi et de soutenir mon travail. Donc, voilà, là, je vais faire le montage de tout ça. Et j'ai regardé là, les films au cinéma. Le Joker, il joue à 4 heures. Fait que je pense que je vais y aller à 4 heures. Fait que ça me donne à peu près... Ben, ça me donne un 2 heures. Oui, ça me donne 2 heures pour m'avancer le plus possible dans mes trucs. Puis c'est sûr, en sortant du cinéma, je vais vous faire une petite critique du film. Puis
Ça va être ça! Fait que voilà, en gros, ça c'est la première story. Là, j'ai tout retranscrit ce que je disais. Fait que là, j'ai fait la traduction. Fait que je vais m'ouvrir un fichier Word, puis genre, je vais comme juste copier tout ça, puis je vais envoyer ça, voilà! Voilà, voici la traduction partagée dans mon Google Drive avec la compagnie. Là, je vais faire le montage de ce que j'ai tourné tantôt, puis je vais essayer d'envoyer ça avant 4 heures. Ça devrait être assez réalisable. Bon, je viens de finir le montage du reel. Comme commande, il faut que je fasse un reel de 30 secondes et moins. Et là, j'ai réussi à faire 22 secondes. Moi, ça m'a fait sourire. Moi, ça me satisfait. Moi, si j'étais le client, je serais bien... je serais satisfaite de cette petite production. Il me manque juste une petite musique funny. Je vais trouver ça tout de suite. Puis... dans 40 minutes, je m'en vais au cinéma. Fait que je suis contente, j'ai été capable de comme tout faire mes affaires que je voulais faire. Tout faire mes affaires que je voulais faire aujourd'hui. Fait que le popcorn va être bon. Mais bien mérité. Yeah! Fait froid quand même. Oh, c'est XPX, ok. Non. Ça, c'est 50. Suivant. C'est disponible. Moi, j'aime bien dans le fond. Ta-ta-da! Dans la salle XPX. Génère de séries, de films de chez nous. Ça rentrera jamais là-dedans. Vraiment, ailleurs. Ouais, ben... il était temps que ça finisse, ce film-là. C'est un vrai film d'horreur. C'est pas joyeux. Allez pas voir ça si vous vous sentez juste un petit peu mal. Je suis de retour à la maison. Le film, c'était assez intense. C'est vraiment, c'est ça, hein, c'est un drame psychologique, comme je disais tantôt. Allez pas voir ça si vous vous sentez pas bien, là. On dirait qu'il faut aller voir ce film-là quand on est au top de la forme parce que, wouhou, ça abaisse les vibrations anti. Même, à un moment donné, j'étais comme, ok, là, j'ai hâte que ça finisse, là, tu sais, de la violence, puis de la folie, de la maladie mentale, puis genre du sang, puis à un moment donné, j'étais juste comme... Ouf! Fait qu'il fallait que je me concentre sur autre chose. Fait que moi, dans ces temps-là, quand je me sens trop impactée émotionnellement par ce que je suis en train de regarder, ben... je me rappelle que c'est un film, que c'est des acteurs, qu'il y a une caméra, il y a un gars qui prend le son, puis genre... tout ça, fait que c'est ça que je me suis mis à analyser un peu plus. Fait que je regardais, tu sais, les plans de caméra, la lumière, comment que c'était placé, le jeu d'acteurs. Les acteurs sont super bons, même que je dirais sont trop bons parce que tu rentres vraiment dans l'histoire, tu sais, puis... Lady Gaga, je m'attendais pas à ce qu'elle ait un rôle comme ça. Tu te rends compte, en tout cas, mais je veux pas trop en parler parce que je veux pas faire de spoiler, mais à la fin, là, j'avais envie de la fesser, man. J'étais comme, petite bitch, genre, tu sais. Fait que, ouais, je sais pas, je m'attendais pas à un rôle comme ça. Pis c'est ça, tu sais, c'est juste tout le temps comme de la manipulation, pis pauvre Joker, genre, tu sais, qui l'a pas facile, pis tu sais, qui est vraiment pas adapté pour... le monde, puis qui a vécu des choses horribles, tu sais, dans son passé, puis faut tout le temps qu'il paye pour ça, genre, c'est vraiment... c'est ça, gros sentiment d'injustice aussi, mais c'est ça, tu t'attaches quand même, tu sais, à quelque part au personnage, même si... je sais pas, je trouve... comment il s'appelle? Joaquin Phoenix? Joaquin?
Phoenix, très bon. Tu y crois. Genre, quand il fait son petit rire, là. Quand il se force, genre. C'est mon imitation. C'est comme... Tu y crois qu'il est fou, genre, pis qu'il est pas tout là, tu sais. Pis... même dans les premières scènes, là, je sais pas, je me demandais, j'étais comme, ah, c'est du maquillage, ça, tu sais, son omoplate en arrière, genre, qui est comme toute ressortie, puis il est comme tout maigre. J'étais comme, oh mon Dieu, tu sais, intense. C'est ça, je peux pas dire que c'est un bon film, en termes de comment il m'a fait me sentir. Genre, c'est vraiment un film d'horreur, là, dans ma tête, là, c'est vraiment... c'est dégueulasse. Genre, c'est vraiment un film dégueulasse. Mais bien réalisé, les acteurs sont bons, l'histoire, c'est pas une histoire difficile à suivre. C'est un procès aussi, beaucoup. Puis c'est ça, je trouve que c'est bien réalisé, c'est bien fait. Bon film dans ce sens-là, mais l'histoire, puis ça rend down, là. Fait que bref, allez le voir pour vous faire votre propre opinion, mais allez pas voir ça si vous êtes déprimé ou si vous passez pas une belle journée. Pour vrai, faites-vous pas vivre ça, genre. Fait que moi, je vais aller me préparer un petit souper. J'ai mangé du popcorn, puis pour vrai, j'ai pas faim, là, tu sais. J'étais à 4h, puis genre, je suis revenue chez nous vers 6h30. Fait que, tu sais, j'ai mangé du popcorn, j'ai grignoté tout le long du film. Fait que c'est ça, là, j'ai pas faim, mais il faut que je me force quand même à manger au moins des petits légumes, là, pour me sentir un peu mieux. On dirait que j'ai besoin du frais. Boire beaucoup d'eau, puis manger des petits légumes. Ça va me faire du bien. Je vais m'installer aussi devant Occupation Double. Et voilà, merci d'avoir écouté ce vlog. Merci d'avoir passé la journée avec moi. J'espère que vous avez aimé ça, puis on se revoit très bientôt. Bye!